Quand on part à l'aventure, on imagine, on prévoit, on anticipe. Mais on sait qu'il y aura toujours une part d'inconnu, qui rendra l'expérience unique. Le deuxième regroupement international d'escalade d'Ain Beida, en fait, c'est en grande partie grâce à cette rencontre avec Manu et Manuel Tessan que j'ai rencontré en 2012 à Grenoble. La rencontre avec Émir, c'est assez rigolo. Je suis à Grenoble, un coup de fil, un collègue du travail qui m'appelle, qui me dit « Manu, on a été contacté à Cordéo, notre boîte, par un émir du pétrole. » À l'époque, j'étais déjà plongeur souterrain et je voulais parfaire mes aptitudes et apprendre la spéléologie. Je me dis tiens, voilà, il est émir du pétrole, on va avoir un budget, on va pouvoir faire un truc incroyable, je vais pouvoir me lâcher dans ma passion, quoi. Et puis je le vois arriver, je lui dis bonjour monsieur l'émir. Il me dit ah non, je m'appelle Émir. Et là je comprends tout, quoi. Et c'est. Voilà, on est morts de rire tous les deux. Et là, on avait prévu de faire 3 ou 4 jours. Bon, on a fait 2 jours. Et de là est née une amitié, une promesse de se revoir en Algérie. Voilà, et au moment où on développait tous ces titres, on vient de l'apprendre, l'otage français en Algérie a été décapité par ses ravisseurs, Hervé Gourdel, donc âgé de 55 ans. Notre compatriote Hervé Gourdel a été assassiné par un groupe terroriste, lâchement, cruellement, honteusement. Cet événement est un drame. Pour la famille d'Hervé Gourdel, ses proches, mais aussi pour la France et l'Algérie. Émir et Manu voient alors leur projet s'éloigner. Et il s'écoule un très long temps sans aucun moment où on est en communication ensemble. Et en 2017, à l'automne, c'est complètement surprenant. Il m'appelle et il me dit Manu, c'est Émir, Berkane, tu te rappelles? Je lui dis bien sûr Émir, il n'y a aucun doute que je me rappelle. Et il me dit Manu, le temps est venu, est-ce que tu veux venir en Algérie? Et donc Manu, avec Damien Gruel à l'époque, était venu pour le premier regroupement international d'escalade d'Ain Beida. La première année, Manu m'a proposé d'aller avec lui en Algérie. On était invités par Émir et son club pour développer l'escalade à Ain Beida. Dans un esprit de partage, on a ouvert des voies sur une nouvelle falaise et on leur a appris les rudiments de l'escalade pour ceux qui ne savaient pas grimper. Et on a aidé ceux qui avaient des connaissances à se perfectionner dans leur technique de l'escalade en falaise. Cette année, il y a du renfort. Les encadreurs sont au nombre de 4. Donc, évidemment Manu, qui est le directeur de stage, Océane Benezech, Philippe Carolo et Thibaut Catelin. Alors voilà, c'est à ce moment-là qu'on rentre dans cette histoire. Nous partons rejoindre Manu en Algérie, participer à un regroupement d'escalade et faire découvrir la highline. Cette expérience sera une première pour nous. Le moment du départ est venu et un mélange entre excitation et stress se fait sentir. Je me suis inscrite sur le site du gouvernement français pour me déclarer en tant que ressortissante française en Algérie. Je me suis retrouvée à voir finalement cette carte de l'Algérie. Dans la partie où on allait, finalement, pas mal en rouge. Alors déjà que les oranges, on se disait, c'était fortement déconseillé sauf impératif. Et là, je me suis vue le soir avant de partir en me disant, en fait, je suis dans le rouge. Et ça va être du coup plutôt déconseillé vraiment du gouvernement. Donc j'avoue que pendant 2 secondes, ça fait réfléchir. Et en voyage, il y a toujours ce côté, même si j'avais pas vu cette carte, où on a une petite peur avant de partir. Et puis finalement, tout va bien se passer. On a passé les douanes, on a récupéré nos bagages. Et en fait, voilà, là, tout de suite, c'est mis en place l'escorte. La vraie escorte policière, les gendarmes, les militaires. Et après, on se rend compte que l'escorte, c'était une voiture complète de policiers armés. Et tous les 30 km à peu près, tu t'arrêtes et t'attends la prochaine escorte. Alors l'accueil à l'auberge, c'était plein de lumière alors que ça faisait genre
2 heures qu'on était dans le noir, dans la nuit, sans savoir où on était, plein de têtes hyper souriantes, alors que depuis qu'on était arrivé, on n'avait pas eu beaucoup de sourires, beaucoup de fausses dépêchés, et là tout d'un coup, tout retombé. Et puis il y avait plein de choses qui allaient se passer, et puis il fallait qu'on se prépare à plein de trucs, donc ouais, c'était sympa. Donc on a passé la nuit à l'auberge jeunesse de Melboirie et le matin on est tout de suite dans le cœur de l'action. La première étape, c'est d'installer des slacklines et de proposer des petits ateliers d'initiation. On leur montre comment on installe une slackline. On crée une boucle avec la sangle, comme ça. On se met dans la cour qui est juste devant l'auberge de jeunesse. Bon, on est vraiment au cœur de l'action, donc il y a beaucoup de personnes. On est plus dans l'expérience. On vit un truc plutôt qu'on transmet quelque chose. Yes, super départ. Bien regarder là-bas, maîtriser ce truc-là. Après l'initiation slackline à l'auberge de jeunesse de Melboirie, du coup on part pour le secteur d'escalade au-dessus de la ville, avec pour objectif d'installer la première highline en Algérie. Plus on fait la route vers le secteur d'escalade, en fait, plus on se rend compte que la météo est pas bonne. Il y a beaucoup de brouillard, il commence à pleuvoir en bas, et on a un peu peur qu'il neige en haut. Et là il se met effectivement à neiger. Alors l'installation de la highline sous la neige, c'est vrai que c'était inattendu au possible. En fait, on se retrouve à avoir une tempête de neige avec du vent, froid. Je crois que j'ai mis toutes les couches que j'avais jamais mis, même en France, sur moi. Je pense que j'avais 2 Gore-Tex, 2 doudounes, les tout superposés. La magie de la météo a fait que le lendemain, nous avions un très beau ciel bleu, soleil, ce qui a permis la démonstration de highline en présence notamment de monsieur le Wali, qui a fait le déplacement donc, pour cette première algérienne. Alors que Thibaut vient de faire les premiers pas de highline algérienne, le stage d'escalade bat son plein. Voilà, et ça c'est des chaînes. Alors ce qui est incroyable, c'est que l'escalade en Algérie, elle existe sans que nous, en tant que Français, on ait besoin d'être là. Les Algériens grimpent très très bien. Il y a une fédération aussi d'escalade en Algérie, mais ce sont plein d'entités relativement séparées. Et l'idée d'Emir, c'était qu'en faisant ce stage, on pouvait regrouper quelques personnes de tous les clubs algériens. Donc ça y est, on arrive à la falaise. Regardez comme c'est beau. C'est plein de neige. Ambiance alpine pour ce matin. Oui, pour commencer, donc ça fera ma 13e année que je pratique l'escalade, l'alpi et les sports de montagne en général. Le deuxième regroupement d'escalade de Ain Beida. La participation cette année est très importante, a été beaucoup plus importante que la première édition. Ça leur a permis de toucher un peu une technicité européenne et se corriger ou s'améliorer. Donc chacun a appris en global des techniques nouvelles, des moyens de gagner du temps, d'être efficace sur une corde. Beaucoup de personnes aussi ont appris à équiper des nouvelles voies. Donc là, c'est un autre lehna. Je m'appelle Zinou, je suis d'Ain Beida. L'escalade était l'une de mes rêves, mais j'arrivais pas à trouver où pratiquer ça en Algérie. Et après, quand j'ai entendu de l'événement de l'année dernière, c'était l'occasion ou jamais. Cette année, j'ai réussi à ouvrir une voie, une nouvelle voie, c'était une première pour moi. J'étais super content, c'était une nouvelle expérience. Moi, c'est Benat Doudakhela. Je viens d'Oran et je me suis dit pourquoi pas aller grimper et voir comment c'est les voies de Mbouakhi. Il y avait Manu qui m'a dit tu lui montres le nœud de 8, les trucs de base. Bon, j'ai commencé avec les consignes de sécurité tout d'abord,
Après, je lui ai montré comment on fait le nœud. Après, elle a fait une petite voilà. Et je l'ai assurée, ça va, elle a aimé. Et c'est ce qui m'a fait plaisir aussi. Et on a réussi à avoir 33 stagiaires qui avaient tous une envie, mais c'était fou quoi, de découvrir, de partager. C'est un appareil qui te protège et que tu peux mettre et enlever. Je le mets, je le sécurise, et il ne peut plus sortir. On a fait 2 trous ici, et on va pouvoir poser un relais pour s'entraîner et faire la manip. Et comme ça, on ne sera pas obligé d'abandonner du matériel. Pour moi, le regroupement, avant que ce soit une histoire de partage et d'échange, c'est déjà une histoire de valeurs humaines et de rencontres. Je vis le moment à 100%. Je pense à rien d'autre, c'est une évasion, on va dire, au vrai sens du mot, une évasion, oui. La notion de partage, c'était le point le plus important de l'événement. C'est de tous se regrouper et partager une passion qui est l'escalade. C'est un travail d'équipe pour atteindre un objectif. Donc c'est le principe d'une cordée. Le regroupement touche à sa fin. Ce soir, la quasi-totalité des stagiaires reprendront la route vers leur domicile. Alors que nous profitons enfin du soleil algérien, nous commençons à nous rendre compte que notre passage ici sera très bref. Nous ne pourrons sûrement pas faire autant de choses que nous l'aurions souhaité. Demain, nous partons vers Youkous. Ces tours géantes que Manu nous a tellement bien vendues. Mais d'abord, il nous reste une soirée pour dire au revoir à toutes ces personnes. Alors, place à la fête. Le site de Youkous, ce qui est incroyable, c'est que les premières photos que j'ai vues, on voit 2 grandes tours
orange avec le soleil, ces couleurs elles sont superbes. Géologiquement, c'est une grande reculée calcaire, c'est-à-dire qu'il y a une rivière qui sort de sous terre et que du fait de cet écoulement, eh bien, la zone calcaire, elle a fait une reculée dans la montagne. Donc on a un grand plateau qui est entaillé. Et au fond de cette entaille, on a les dents de calcaire qui sortent parce qu'il y a des ruissellements de canyons qui viennent du plateau et qui ont laissé ces grandes tours pendues là. Donc cette année aussi, on est retourné sur le site de Youkous, dans la wilaya de Tébessa, pour continuer le travail inachevé l'année passée avec Emmanuel Tessan et Damien Gruel. On a attaqué la plus haute tour sur le canyon du Youkous. L'année passée, on n'a pas réussi à la finir. Voilà. Dans les rappels d'une voie dont le nom n'est pas encore tout à fait défini, puisque nous n'avons pas atteint le sommet. L'an dernier, la voie qu'on avait commencée, elle s'est appelée finalement la joie de l'échec. On avait couru parce qu'on avait un temps très limité. On n'avait qu'une journée sur place, plus les déplacements, c'était compliqué, il fallait revenir avant la nuit. On s'est arrêté à 40 mètres du sommet. Saïd, dans le dernier appel de la voie qu'on a commencé aujourd'hui, et que, Inch'Allah, on finira un jour. Cette année, Manu n'a qu'une chose en tête. Malgré l'heure tardive, il s'élance dans la voie avec Zinou et Nadir pour finir ce qu'il a commencé l'année précédente. Elle est belle cette longueur, hein? Pendant ce temps-là, un deuxième groupe se prépare pour grimper la tour voisine. Du coup, le plan d'attaque, c'est d'aller ouvrir une voie normale très rapidement en passant par la tour de droite. Ouais, super, Ossé, c'est bien. Donc ça se fait assez bien, l'escalade avance, et on arrive au sommet tous ensemble avec Saïd, Océane et Thibaut. Et c'était un beau moment qu'on a partagé tous ensemble, d'être là-haut, peut-être les premiers humains au sommet de la tour. Le sommet de la première tour. Champion du monde. Et puis on a commencé à redescendre en fait, juste sur notre petite vire et là paf, on a vu Manu apparaître en haut de l'autre tour, tout content, qui criait Viva Algéria avec les autres. Et c'est vrai que ça c'était un moment qui était super chouette avec la tombée du jour. Tu veux savoir pourquoi la voie elle s'appelle la joie de l'échec? C'est ça. Bon bah là il y en a un qui allait en haut. C'était génial. C'était la joie. Mais c'est quand même l'échec, c'était la joie, c'est grave. Et nous on était l'échec. Mais c'était quand même l'échec parce que... Ce soir-là, pris par le temps, Manu est le seul à parvenir au sommet. Bien joué les gars. Tu reviendras plus jamais avec moi mais... Et là c'est parfait, le lendemain, jour suivant, je vais pouvoir emmener les 6 copains algériens, faire le tour de la montagne, descendre en rappel, faire l'ascension du pic de la Foi et essayer cette grande tyrolienne, ce grand jet là qui part dans le vide. Waouh, génial. La tyrolienne, pour moi, c'est aussi une première. Avant d'arriver sur le point et d'être attaché, tu as vraiment peur, mais une fois que tu es dedans et que tu es attaché, tu as envie de partir. Et quand tu pars, tu as envie de recommencer, c'est un truc de ouf, quoi. C'est parti ma poule. Merci Manu, merci Ibu. Le mauvais temps arrive sur l'Est algérien. Alors que nous ne sommes parvenus qu'à grimper en haut de 2 de ces sommets, notre aventure à Youkous s'achève. C'est la tête pleine de projets que nous quittons les lieux. L'Algérie, il y a plein de choses à faire. Et nous, on est là pour une semaine, donc ça peut être un peu frustrant en fait de se retrouver dans un pays aussi grand avec tellement de choses à faire et finalement se retrouver à faire si peu de choses. Partir grimper en Algérie, il ne faut pas croire que tu vas grimper comme si tu allais dans une falaise en France ou n'importe où en Europe. Si tu pars avec cette idée-là, forcément, tu vas être déçu. C'est pas ça le voyage. Le voyage, c'est accepter que ça ne fonctionne pas comme chez toi. Parce qu'il y a toute une part de
de logistique qui n'est pas celle que tu as chez toi. La première part, c'est un protocole administratif. En tant qu'Européen, en Algérie, pour te déplacer, il faut que tu aies une escorte. Clairement, l'insécurité qu'on nous avait promis, on l'a pas vue en fait. C'est-à-dire qu'on a été escortés tout du long, il y avait des militaires avec des calaches en bas des falaises qui étaient là pour notre sécurité. Mais je me suis jamais à aucun moment senti en danger en Algérie. J'étais toujours entouré de plein d'amis, de plein de grimpeurs, et ça s'est super bien passé. C'était une question que je me suis posée justement juste avant le voyage. Quelle était finalement la place de la femme en Algérie? Ça fait partie un peu de mes appréhensions. Par exemple, pour les habits, je me suis un peu posé des questions. Et c'est vrai que j'ai pas senti de moment où c'était problématique. À aucun moment, je me suis sentie en insécurité. Vraiment, tout s'est bien passé. Et puis, il y a une deuxième partie aussi dans ce protocole qui est celle d'une nécessité à rendre hommage aux gens qui vont t'accueillir, à passer du temps, à parler avec les gens. Et en fait, même si c'est différent, c'est super enrichissant. Par rapport au côté protocolaire, moi c'est un côté que j'ai trouvé très sympa, en fait. Je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde, c'est des fois un peu lassant, mais moi je trouve ça fait vraiment partie de l'aventure, et c'est un côté très humain. Je pense que le plus bel aspect du voyage, en fait, finalement, c'était de rencontrer toutes les personnes qu'on a rencontrées en Algérie, des personnes qui sont devenues des amis extraordinaires en peu de temps. On arrive, on connaît personne, on repart au bout de 6 jours, on a l'impression de les connaître comme si on avait vécu toute notre vie avec eux. Avant de partir, l'image française que moi j'ai, c'est un pays qui fait peur. La réalité, c'est que l'Algérien, il subit cette image qu'on donne de son pays, alors que c'est un pays d'accueil qui est merveilleux. Depuis qu'on est rentré, j'ai regardé des films sur l'histoire franco-algérienne. C'est sûr que c'est très pesant. Il faut que cette histoire, elle soit derrière, quoi. Et ce qui est dingue, c'est que ça appartient aux jeunes filles et aux jeunes garçons algériens de demain de construire un pays de liberté dans lequel cette nature qui est autour d'eux leur appartient, et puis ils pourront la découvrir et la partager. L'amitié entre l'Algérie et la France ne date pas d'aujourd'hui, elle ne date pas de cet événement. C'est une longue histoire, certes parfois compliquée, mais parfois très facile. Et je pense que c'est là pour durer longtemps. C'est une histoire d'amitié éternelle. On entend peu parler de l'Algérie, mais pourtant il y a du caillou extraordinaire, il y a des coins somptueux, les gens sont géniaux. Il faut y aller quoi, les grimpeurs, il faut y aller, il faut aller grimper là-bas. Partir en Algérie, ce ne sera jamais du tourisme comme on peut le concevoir dans d'autres pays. Partir en Algérie, ce sera d'abord avoir tissé des liens avec des gens avec lesquels tu auras construit un échange et que tu pourras rencontrer et qui seront hyper heureux de t'accueillir. Donc en partant du principe de partage, dans le jargon chaoui on dit la twiza. La twiza c'est se regrouper, lier les moyens et les forces pour accomplir un but, pour aller au sommet. Et donc pour vous dire quelques mots en kabyle ou en tamazight, nos racines natales originelles. Donc j'irai à vous dire un soufisoun, la semaine تمورت الجزائر. وإذا بغا ناخذ من ثمثال تاعي مسمى ديسكالات. لا سمان هناك المثل كوني يذون ذا ثمثن الشاو ندرنو ثمورث الجزائر تمورثي وسعن مليح ثمورثي شفحان مليح. Donc moi j'invite tous les grimpeurs, on va dire curieux de découvrir l'Algérie, venez tâter notre caillou. Ce qui est potentiel escalade, c'est énorme, c'est s'attaquer au Far West, c'est très vierge. Et vous êtes les bienvenus tous à venir grimper chez nous.
هم غريت سلذ الفرنوسي دزقالي الزيزين ميسة حبير القوث وسانو قارست الزين هم غريت سلذ الفرنوسي دزقالي الزيزين ميسة حبير القوث وسانو قارست الزين سيد فيروز التعث الساليتي جبادين أرش الزندي ثمغر أسن تصغر في قديمين سليد فيروز التعث الساليتي جبادين أرش الزندي ثمغر أسن تصغر في قديمين هيا لا 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 أرش الزندي ثمغر هيا لا 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 أسن تصغر في قديمين الكيلين الثابورت هو بابا ينوفا هو بابا ينوفا شمشن دي زبقى الثينين هي اللي غريبة غار وقدغ الوحش الغابة هو بابا ينوفا هو